Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les tirages du mois de juin. Voilà, milieu d'année déjà. Le printemps est là, l'été va bientôt arriver. On a beaucoup de changements. On a eu, je pense, beaucoup de changements au mois de mai. Donc là, on va voir un petit peu ce qui se passe pendant ce mois de juin. J'espère que des bonnes choses pour tout le monde. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Je le répète à chaque fois, mais c'est utile pour ceux qui viennent d'arriver sur mes vidéos. Ne prenez que ce qui résonne, hein. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Vous pouvez toujours trouver des renseignements dans le tirage qui concerne votre ascendant ou votre signe lunaire, même voir votre signe de Vénus aussi. Voilà, ça reste un divertissement, ça reste une guidance générale, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, c'est normal, voilà. Pour ça, si vous voulez un tirage un peu plus précis, un peu plus personnalisé, vous avez mes coordonnées en barre d'infos, mon adresse mail pour un premier contact, où je vous explique un petit peu comment faire. Voilà. Quoi d'autre? Merci à vous d'être là. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Voilà, comme vous le sentez. Et surtout, abonnez-vous, c'est gratuit. Voilà, il n'y a aucune contribution demandée. Donc, cliquez sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos si celle-ci vous a plu. Et voilà, donc ça participe au développement de la chaîne, à plus de visibilité et à me motiver toujours pour vous accompagner régulièrement sur votre chemin de vie. Voilà. Les références des jeux que j'utilise cette fois-ci sont en barre d'infos. Un tarot de Lenormand, le Spark of Love de Irene Rust Tarot et l'oracle de l'âme intuitive. Vous avez toutes les infos en barre d'infos. Le minutage aussi pour éviter encore ce blabla si vous regardez plusieurs signes sur ma chaîne. Voilà, bon, et ben écoutez, en attendant, moi je vous souhaite un excellent mois de juin. On se retrouve de toute façon très très vite sur d'autres vidéos. Et comme d'habitude, je vais vous dire la même chose, mais c'est hyper important, surtout dans ces moments-là. Prenez soin de vous, je ne le répéterai jamais assez. Le bien-être commence par soi-même, donc prenez soin de vous et surtout restez positif. À très vite. Allez, c'est parti avec les vierges. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Allez les vierges, c'est parti. Alors, pour votre mois de juin, moi je pense là que c'est un super mois de juin que vous allez réaliser. On a de super belles cartes. On démarre déjà avec l'énergie du tarot. On a la carte des amoureux en arcane majeur. On a le 8 de bâton, le 3 de pentacle, le 6 de coupe et derrière on a le 3 de bâton. Bon, et ensuite la lune. Ouais, bon, alors ici j'ai vraiment une énergie, alors d'une part de travail sur les énergies sur soi, d'accord? Sur le fait peut-être de d'avancer sur une problématique du passé. Parce qu'on a le 6 de coupe qui représente ici un petit peu la nostalgie, un peu le regret. Alors, pas forcément le regret, mais en tout cas, on pense, hein, d'accord? On pense à son passé, on a ouais, une certaine nostalgie. Euh, la carte des amoureux, ça peut être vraiment dans le domaine relationnel, dans le domaine amoureux, hein. On a ici peut-être, on a certainement fait un choix concernant le domaine relationnel, le domaine amoureux. La carte des amoureux, c'est aussi la carte d'un choix, d'accord? Ici, il y a quelque chose de rapide. Il peut y avoir euh, une nouvelle histoire, un nouveau projet, quelque chose qui vous fasse vibrer, d'accord? Parce que les amoureux, c'est pas forcément que dans le domaine amoureux, ça peut être aussi sur un projet qui vous fait vibrer, quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? On a certainement fait un choix, on a peut-être un choix à faire encore une fois, une direction à prendre, mais tout est rapide. On sent la rapidité de la chose, on sent que ça s'accélère, d'accord? Les choses s'accélèrent.
Vous travaillez à ça, d'accord? Vous travaillez ici pour moi à aller de l'avant. Le 3 de bâton, c'est quand même aller de l'avant, à saisir la bonne opportunité. À chaque fois que je vois cette carte, ça me fait vraiment penser au film Point Break. Je ne sais pas si vous connaissez, vous me direz en commentaire où Patrick Swayze attend la vague. Et c'est ça, c'est exactement cette énergie-là. Vous attendez la bonne opportunité et vous avez cette opportunité qui se présente. Alors, on s'organise, d'accord? On attend le bon moment pour surfer, hein, pour y aller. Euh, et ici, on a comme si on tournait le dos à quelque chose du passé, à une certaine nostalgie. On va de l'avant ici, d'accord? On a réfléchi, on fait sortir ici avec la carte de la lune tout ce qu'on a à l'intérieur de soi. Il y a des choses, des émotions, c'est vraiment la carte des émotions, la lune, hein. Donc on a les ressentis, on a les émotions qu'il faut pour aller de l'avant, d'accord? Bon, on se sent un peu coincé peut-être, hein, d'accord? On a peut-être ici encore des doutes, on va le voir tout à l'heure dans le tirage relationnel. Et ici aussi, on a peut-être encore des doutes, on a peut-être encore un petit peu la trouille, hein, d'avancer vers quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, on sent qu'on travaille à ça, hein. On a vraiment ici l'envie d'avancer, l'envie d'accélérer les choses, je dirais. Il y a une belle énergie vraiment d'accélération. On est motivé, on a cette détermination à avancer, on met en place des choses. Alors, si c'est dans le milieu, par exemple, professionnel, ici, on a comme une espèce de travail d'équipe où on met en, comment, en savoir-faire. On a son savoir-faire, donc on va le mettre en œuvre pour pouvoir arriver à ses fins et pour pouvoir avancer, hein, d'accord? On saisit la bonne opportunité encore une fois, que ce soit dans n'importe quel milieu, on accélère les choses. Peut-être que même ici, les choses s'accélèrent d'elles-mêmes et du coup, ben, peut-être que ça vous oblige ici à faire un choix, d'accord? C'est aussi possible, c'est aussi dans ce sens-là. Mais avec le 3 de Pentacle, on travaille à ça, c'est une envie, c'est quelque chose qui nous motive et sur laquelle on va travailler de toute façon et on va avancer sur ces émotions, sur le blocage qu'on peut avoir, sur les doutes, hein, qui peuvent encore nous habiter. On avance là-dessus et comme si on tournait la page, on a été vraiment déterminé à tourner la page. Alors avec le Normand, encore une fois, on sent que c'est cette même énergie. On a ici la carte du cercueil qui préfigure que effectivement vous êtes dans comme une fin de cycle, la fin de quelque chose, une transformation. Le cercueil, c'est la transformation. Il peut y avoir des doutes, bien sûr. Il peut y avoir des choses encore à éclaircir, notamment si vous, par exemple, si vous montez un projet, on va recouvrir, hein, pour aller voir. Mais il peut y avoir des doutes. Ça peut être en rapport avec des entretiens, avec comment dire, des communications. Ici, avec le 8 de bâton, on parle aussi de communication, communication amoureuse, communication qui vous fait vibrer. Ici, il peut y avoir peut-être encore alors ça peut être une relation virtuelle, d'accord? Ici, il peut y avoir des échanges sur le net. La carte de l'étoile peut signifier ça. Ici, on peut parler aussi peut-être de relations karmiques. En tout cas, on éclaire toute cette situation, on éclaire ses doutes, d'accord? On apaise les choses. On a ici peut-être une réconciliation qui se passe sur le net, c'est possible aussi, hein, pour certains. Euh, bon, en tout cas, beaucoup d'échanges. Il y a peut-être ici une situation qui paraissait conflictuelle au départ et qui finalement finit par s'apaiser, hein. Donc vraiment au niveau, peut-être grâce à votre pouvoir de communication. On sent ici qu'il y a une positivité, il y a la poursuite d'un but, hein, d'un rêve, et que vous êtes sur le point peut-être de l'atteindre, sauf que bah, ça peut créer des tensions parce qu'il y a des choix à faire. Je ne sais pas ce qu'il y a après comme carte. La carte du chien, de la tour. Bon. On va parler d'autres choses après, un peu plus concret peut-être. Mais en tout cas, ici, on a cette idée que vous êtes dans une phase de transformation. Vous allez pouvoir vous organiser, vous allez pouvoir avancer, vous allez recréer une certaine harmonie, peut-être même une harmonie intérieure. Ici, il y a, grâce à votre pouvoir de communication, on a l'impression effectivement que vous arrivez ici à apaiser les conflits, à gérer peut-être les doutes que vous avez, à avancer, hein, de la façon dont vous le désirez. Ça, c'est ça qui est important. Euh, Ici, il y a vraiment comme avec la carte du soleil, comme si vous repreniez confiance en vous. Bon, ça me parle de ça en tout cas. Il y a vraiment un côté charismatique chez vous dans ce courant du mois de juin.
qui va permettre d'arriver à ce que vous voulez. On sent hein, que les choses vont dans une certaine direction. La direction, une direction qui vous motive, hein, une direction qui fait appel à, qui vous fait vibrer, on va dire. Ça peut être une passion ici. On peut être passionné pour quelque chose et mettre toute son énergie dans cette passion. On sent ça, d'accord? On sent vraiment ça. On va recouvrir. Alors, les tensions qu'il y a ici, ça peut être le fait que vous ayez des tensions intérieures, des conflits intérieurs aussi, qui sont générés peut-être par vos doutes, mais que vous arrivez ici à gérer par votre positivité, par votre optimisme, par votre motivation à réussir quelque chose. Et on voit bien qu'on réussit sa transformation, d'accord? On va vers une harmonie, un apaisement, un équilibre ici, qui, je pense, est aussi émotionnel, d'accord? Alors, il y a le côté aussi peut-être gestion d'un conflit, un peu plus de tension, pas forcément conflit, mais tension administrative ou juridique, quelque chose d'un peu officiel, d'accord? Encore une fois, la situation avance, on a une transformation de cette situation du fait de votre charisme, du fait de votre diplomatie, du fait de votre art de communiquer, d'accord? D'apaiser les tensions, je dirais. C'est vraiment ça ici. Et du coup, ça permet, alors ici, il y a peut-être des discussions avec quelqu'un d'officiel, ça peut être un juge, un avocat, ça peut être dans le domaine juridique, dans le domaine administratif, ça peut être aussi un chef d'entreprise, hein, pourquoi pas. On apaise, on trouve des solutions, on apaise des conflits, on apaise une tension parce que vous êtes dans une énergie qui est extrêmement positive et, euh, et vous travaillez là-dessus, vous travaillez sur cette énergie-là de communication, cette énergie d'échange, hein, toujours dans la bienveillance, toujours dans comme si vous étiez euh, il y a une certaine notoriété ici chez vous, comme si on reconnaissait votre valeur. Il y a une notion de reconnaissance. Alors, c'est pas le 6 de bâton, mais il y a vraiment ici une sorte de reconnaissance. Et du coup, c'est grâce à votre travail, grâce à votre esprit de, de convivialité, de collaboration avec quelqu'un, avec en équipe, si c'est dans le milieu du travail, par exemple, d'accord? Il y a un savoir-faire, de toute façon. Il y a un savoir-faire au niveau de la communication, au niveau de de vos échanges. Et c'est ça qui change tout. C'est ça qui fait que la situation se transforme. D'accord? Donc, effectivement, il y a peut-être ici un, comment dire? Alors, c'est pas un travail à faire parce que vous l'avez, ça. C'est comme si vous aviez ça en vous, hein, l'art de communiquer, mais une attention particulière à apporter à votre mot, à vos paroles, à vos échanges, d'accord? Peut-être aussi avec qui vous échangez. Voilà. Il y a vraiment tout ce travail-là qui fait que bah, la situation, s'il y a une situation que vous connaissez qui est bloquée, ben ça va s'apaiser, ça va se diluer et ça va se résoudre, d'accord? Donc c'est une super belle énergie parce qu'évidemment on va pouvoir l'appliquer dans n'importe quelle situation, n'importe quel milieu et ça peut être dans tous les milieux à la fois d'ailleurs, hein. D'accord? Ce qui fait que ça transforme les situations, hein, ça transforme. Déjà, il y a une énergie de doute qui se transforme, qui va vers l'apaisement, la réconciliation, qui va vers la reprise de confiance en soi. Alors, on va recouvrir, hein, on va peut-être aller voir un peu plus de détails. Alors, sur le cercueil, vous voyez, on a encore les doutes, hein, d'accord? On a les doutes qui sont, je pense que c'est des tensions intérieures, des conflits intérieurs, et on voit qu'il va falloir peut-être trancher, prendre une décision sur quelque chose. Euh, il y a un choix peut-être ici. Alors, ça peut aussi parler de trancher sur les doutes, hein, bien sûr, ça peut de couper avec tous ces doutes, de calmer votre mental. La carte de la maison, c'est votre intériorité ici, hein. Donc, il y a peut-être aussi une décision à prendre concernant un lieu, hein, un bien immobilier, un endroit où vous habitez, peut-être par rapport à des déplacements, on va le voir peut-être après, mais voilà, il y a peut-être aussi une décision à prendre par rapport à ça. On peut avoir des doutes, hein, on peut avoir peut-être si vous envisagez de déménager, d'acheter une maison ou de louer autre part, ou enfin voilà, hein, vous voyez, bah, il peut y avoir des doutes forcément. Et on vous demande ici de couper avec ces doutes, hein, pour pouvoir transformer la situation. Donc c'est bien ça, hein. Alors, sur la carte du soleil,
C'est un mois, en tout cas, extrêmement lumineux, hein, où vraiment votre positivité va apporter de grands changements ici dans le courant du mois de juin. Voilà, on a ici encore la carte du cercueil sur le soleil. Donc, il y a bien quelque chose qui se transforme en énergie positive. Il y a une avancée, on a la carte du cavalier. Ouais, on a une transformation, on a une fin de cycle ici. D'accord? Et en rapport avec ces énergies du passé, le 6 de coupe, c'est vraiment cette nostalgie, le fait de euh, peut-être d'avancer hein, sur des émotions qui appartiennent au passé. Ici, on voit qu'il y a vraiment cette fin de cycle et que vous avancez. Hein. Alors, il y a peut-être ici une nouvelle ou quelqu'un, une visite, quelque chose qui fait que il y a une fin de cycle. Mais on, on a ce côté réussite de cette transformation. Donc ça, c'est extrêmement positif. Et je ressens vraiment le côté être rempli de ça, de cette motivation-là qui va vous permettre d'avancer et en plus d'avancer rapidement. Comme si tous les efforts que vous aviez fait auparavant, tout ce que vous aviez organisé, le travail que vous avez fait, et le travail sur vous, et le travail sur la situation, va permettre ici une accélération dans ce mois de juin. Donc effectivement, ça peut se réaliser sur le mois, sur la fin du mois, vous pouvez avoir cette réussite, vous pouvez avoir le retour hein, sur investissement, on va dire ça comme ça, ou début juillet, mais en tout cas, on sent que c'est là. Hein, on sent que vous êtes vraiment en fin de cycle et que vous allez avancer assez rapidement, et je pense vers des énergies qui sont très apaisées, très sereines. Alors justement, sur ce lys, alors, il y a la carte des chemins. Alors ici, on peut parler effectivement, avec la carte de l'enfant et de la clé, on peut parler de prendre une nouvelle direction, d'avoir une nouvelle évolution, une nouvelle façon de changer les choses, de trouver hein, une manière de se transformer, de transformer la situation que vous vivez. Alors là, vous allez l'adapter chacun à votre vie, parce que ça peut très bien être dans le domaine amoureux, ça peut très bien être dans le domaine professionnel. Ici, on prend une nouvelle direction et on trouve des solutions. On a peut-être une opportunité aussi, d'ailleurs, de prendre une nouvelle direction. Et ça apporte ici l'apaisement, ça apporte la sérénité. On a peut-être une décision à prendre, hein, tout à l'heure on l'a vu, mais qui va peut-être se prendre justement dans la sérénité pour pouvoir trouver la bonne direction. Hein. Mais on sent une évolution possible, en tout cas. Et c'est une transformation qui sera automatiquement bénéfique. Elle vous apporte l'équilibre, elle vous apporte l'harmonie. Hein. Donc que ce soit par rapport à une personne, une relation, ou que ce soit par rapport à un projet, ou un projet personnel ou professionnel, on sent ici qu'il y a vraiment une opportunité. Hein. Alors sur la carte des nuages, oui, on a un nouveau départ. Hein. On a le lys, hein, les cartes se répondent vraiment ici. On a une situation qui s'apaise et qui va permettre un nouveau départ, qui va permettre de tourner la page du passé. Parce que peut-être que jusqu'à présent, vous étiez un peu trop dans des énergies, vous n'arriviez pas à vous défaire d'une situation passée. Alors ça peut être, par exemple, d'un travail. On a un travail, on n'arrive pas on n'arrive pas à l'oublier, d'accord? On n'arrive pas à partir. Et là, peut-être ici qu'il y a l'opportunité de le faire. Mais il va falloir prendre une décision, forcément. Peut-être même une décision de déménager pour aller chercher un travail ailleurs, ou peut-être qu'on a l'occasion d'aller travailler ailleurs. En tout cas, ici, on prend ce nouveau départ, d'accord? Je vais mettre une autre carte, mais on sent qu'il y a un apaisement qui est trouvé sur les doutes, hein, voilà, et on prend vraiment ce nouveau départ. Alors ici, il peut y avoir aussi une problématique. Ouais, on a le soleil. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus, les vierges? Vous êtes vraiment dans un super mois, il va falloir en profiter à fond. Parce que on a cette énergie, cette opportunité d'apaiser les choses. Alors certainement par notre, encore une fois, le charisme, hein, la capacité de communiquer. Et on voit qu'on prend un nouveau départ vers une réussite, vers quelque chose qui est beaucoup plus lumineux, vers peut-être ici un rêve, d'accord? Quelque chose qui va permettre un équilibre, une harmonie intérieure. Et là, on sent bien que on va apaiser ses doutes. Alors, il y a peut-être ici
encore une fois, une problématique de nouveaux projets, peut-être une problématique à trouver par rapport à un enfant, c'est possible aussi, hein, une solution administrative, une solution juridique, c'est possible si vous êtes peut-être en séparation pour pouvoir couper vraiment les liens avec une relation du passé. Il y a peut-être ici une solution administrative concernant un divorce, concernant une séparation, d'accord? Bon, ouais, et un enfant d'ailleurs du coup dans le lot. Mais de toute façon, ici, on a la réussite, hein. On a vraiment quelque chose qui s'éclaire. Alors, sur l'étoile, alors, on a la carte de la montagne. Alors, ici, il y a une problématique quand même de stress, d'accord? Il y a une problématique d'inquiétude, d'angoisse. Peut-être sur l'atteinte des objectifs. D'accord, il y a une notion de peut-être de devoir s'ancrer un peu plus, d'essayer de trouver une certaine stabilité. Ici, on voit peut-être qu'il y a quelque chose qui vous affecte au niveau de la santé. C'est possible, hein, d'accord? Ici, il peut y avoir aussi un blocage au niveau financier. C'est possible. Alors, c'est un blocage sans être un blocage. C'est-à-dire que ici, il y a certainement une stabilité à retrouver peut-être au niveau financier, peut-être à résoudre. Et on va le faire grâce à des négociations, grâce à des discussions. On va réussir à dépasser cette situation, d'accord? Parce qu'on a ici une sorte de protection, comme si on était guidé. C'est un peu ce que j'entends. Comme si on était guidé pour résoudre cette instabilité-là ici. D'accord? Pour moi, il y a une petite instabilité. Alors, ça peut être généré par des angoisses, du stress, hein, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. Ça peut être généré aussi par un manque. Hein, les souris, c'est le manque. Un manque... alors, peut-être un manque de communication, pour le coup, c'est possible. Ça peut être un manque financier, si c'est un projet qui concerne plus le domaine professionnel ou un projet qui demande de l'argent, hein, ça peut être ça. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même que il y a une notion de trouver cette stabilité, d'accord? D'être guidé pour essayer de dépasser cette problématique, d'accord? Allez, on va recouvrir les oiseaux pour voir un petit peu. Alors ici, la carte de la tour peut effectivement suggérer une administration, une entreprise, quelque chose d'assez officiel, hein. On peut avoir des discussions, des entretiens. Je parlais tout à l'heure, effectivement, d'avoir des entretiens avec un patron d'entreprise, avec un juge, un avocat, un maire, quelqu'un d'officiel, hein, un coach, enfin pas un coach, hein, un médiateur, voilà, quelqu'un qui vient vous apporter du conseil. Donc ici, c'est possible qu'il y ait des échanges à ce niveau-là, hein, d'accord? On a la carte du jardin. Donc encore une fois, le côté administratif qui ressort. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'échanges administratifs. Ici, peut-être des papiers à faire. J'ai pas la carte de la lettre ni du livre, mais ici, on sent qu'il y a en tout cas des entretiens pour pouvoir trouver peut-être des solutions pour avancer, hein, pour recréer une certaine... pour prendre cette nouvelle direction, d'accord? Peut-être ici, il y a des choses assez officielles qui se passent. Hein. Ouais, on a la carte de l'ours encore. La carte de l'ours, c'est justement peut-être quelqu'un d'assez officiel qui vienne ici, avec qui vous allez pouvoir discuter. Hein. Ça me parle aussi, s'il s'agit de développement intérieur, ça me parle aussi, encore une fois, de votre capacité euh, à être stable, à retrouver une assise sociale, à retrouver une sorte de notoriété. Pour moi, c'est ça. Il y a ça qui vous guide ce mois-ci. On reconnaît votre valeur, on reconnaît ce que vous êtes, ce que vous pouvez apporter, votre travail, et du coup, ça vous apporte une certaine reconnaissance, une certaine notoriété, et du coup, ça apaise encore une fois la situation. On sent ici un mieux-être, le fait de retrouver une stabilité et une assise sociale. D'accord? Donc vraiment ici, on dépasse peut-être euh, une problématique du passé, certains blocages intérieurs, peut-être des choses qui
des choses qui vous empêchaient d'atteindre votre rêve, on arrive à les dépasser grâce à ce pouvoir de communication, ce charisme, ces échanges que vous allez pouvoir avoir et qui vont vraiment débloquer une situation. On sent ici qu'effectivement, avec la carte de la lune et du fouet, qu'il y a des tensions intérieures, émotionnelles, d'accord? Ça peut être par rapport aux échanges, hein, justement. Ça peut être par rapport à l'évolution d'une relation, ça peut être par rapport à l'évolution d'un contrat, hein, avec la carte du livre, ça peut être ça peut être un contrat financier, hein, on peut avoir des négociations avec quelqu'un, on peut avoir des doutes, on peut avoir des conflits intérieurs, hein, voilà, ici c'est possible, hein. Mais encore une fois, on a la carte de l'étoile, donc on sent qu'on avance vers quelque chose qui va apporter une certaine stabilité, d'accord? Un nouveau départ en tout cas. Même si on a des craintes, même si on a des angoisses intérieures, ça va rester, je pense, alors je ne dis pas que ça va rester caché, mais vous allez gérer la situation. Vous allez gérer ces énergies un petit peu de tension pour pouvoir avancer, d'accord? Et ça avance vraiment vite, hein. Ici, on sent qu'il y a la rapidité, il y a toute la communication qui est nécessaire pour avancer, il y a ce travail-là qui est fait, et vraiment, vous saisissez la bonne opportunité. Bon, allez, on va voir le côté un peu relationnel. Allez, c'est reparti pour le côté relationnel, amoureux. Alors, ça peut être aussi amical, hein, voilà, vous avez l'habitude maintenant. Ça peut être simplement relationnel, même dans le milieu du travail, hein, d'accord. En tout cas, ici, ce qu'on voit, c'est, encore une fois, on a la carte des amoureux, hein, d'accord. On l'a deux fois. On a la carte du fou qui préfigure qu'il y a un nouveau départ. Euh, il y a ici un nouveau projet, d'accord? Donc pour certains, ça peut être une nouvelle relation amoureuse qui démarre, d'accord? Qui démarre d'ailleurs plutôt tranquillement, dans le secret, Alors c'est pas forcément, c'est dans la discrétion, hein, d'accord? Peut-être même des communications cachées, hein, ça c'est possible aussi. Il peut y avoir euh, cette, euh, cette donnée-là. On voit qu'il y a quand même la carte de la lune qui va représenter le côté émotionnel, le côté euh, création d'une... Alors, c'est le doute, mais c'est la création de nouvelles émotions. D'accord? Comme si effectivement le fait de démarrer quelque chose vous créez de nouvelles émotions. Alors ça peut créer aussi du doute, hein, voilà, parce que peut-être que c'est une relation cachée, peut-être que ici il y a des communications cachées et du coup ça peut créer le doute, hein, de savoir si on y va ou on n'y va pas. Oui, il y a cette question-là. En tout cas, il y a quelque chose ici qui apporte la stabilité. C'est un choix que vous allez devoir faire, de prendre, de faire le premier pas ou d'avancer, hein, de sortir peut-être d'une certaine zone de confort pour pouvoir ici retrouver une stabilité. Ça passe encore une fois par la communication, hein. On voit bien que c'est très important dans le mois de juin, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer autour de la communication. Donc peut-être, oui, des échanges un peu discrets, un peu en secret, pourquoi pas, tout à l'heure je parlais de relations virtuelles, c'est possible. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui démarre, hein, il y a quelque chose qui démarre. Bon, on est vierge ou on ne l'est pas, donc il y a forcément toujours des émotions un petit peu contradictoires de doute, hein, d'incertitude par rapport à ça. Mais on sent que c'est quelque chose qui apporte la stabilité, d'accord? Donc derrière, ça permet ici de se séparer de quelque chose, comme si on se réconciliait en fait avec soi-même, d'une part. Alors, il peut y avoir l'idée que suite à une séparation, on a derrière une réconciliation parce qu'il y a une communication nouvelle, parce que il y a, euh, il y a un échange, il y a peut-être un premier pas qui est fait vers la réconciliation, c'est possible, hein. Mais j'ai vraiment tendance à penser que on se sépare peut-être. Oui, on a fait ce choix, hein, de se dépasser. Pour moi, dépassement, le choix et blocage, c'est vraiment de sortir de sa zone de confort, d'accord? D'aller vers plus de légèreté, de se séparer d'énergies négatives peut-être
qui appartiennent au passé. On a quand même encore ce 6 de coupe, hein. Et on travaille à avancer, on travaille ici à démarrer quelque chose de nouveau, en se séparant du passé, hein, en tournant le dos à ce passé. Donc ici, pour moi, j'ai vraiment des vierges qui démarrent quelque chose de nouveau, qui vont arriver à gérer encore une fois leurs émotions, leurs doutes, leurs incertitudes pour pouvoir ici arriver vers une certaine unité ici, soit amoureuse, soit relationnelle, ou en tout cas les aider à prendre un choix qui va vers la stabilité. On reprend sa place ici au niveau de son cœur. Pour moi, c'est ça, hein. On reprend vraiment, on retrouve ici un équilibre. La carte de l'empereur, c'est vraiment le fait de retrouver, hein, une certaine assise, une certaine place. On travaille à ça, hein, d'accord? Donc ici, il y a vraiment ce côté nouvelle relation, nouveau pas en avant, nouveau projet dans la relation, dans la communication, dans les échanges, pour permettre d'arriver ici à une réconciliation, soit avec vous-même, soit avec un partenaire ou une partenaire, ou peut-être simplement le fait de se détacher du passé pour se réconcilier ici avec l'énergie des relations amoureuses, d'accord? Donc ici, on a vraiment une belle avancée, encore une fois, malgré les doutes, hein, malgré il peut y avoir des petites émotions ici contradictoires parce que on a un petit manque de confiance en soi, ou on peut douter aussi peut-être par rapport aux écrits, hein, ou à la communication, aux échanges qui sont faits, hein, ça peut être ça, peut-être parce que ici on est dans une relation ici un peu discrète, un peu secrète, ici il y a peut-être un peu de mal à trouver sa place, c'est un peu ce que j'entends, mais on y va, hein, d'accord, on y va, on trouve une certaine stabilité avec la carte de l'empereur, et on fait le choix d'avancer, hein, d'avancer vers vers cette nouvelle situation. Si je ne parle pas de relation amoureuse, ça peut être une relation amicale, ça peut être vraiment dans le domaine professionnel. Voyez ce qui vous. En tout cas, ce qui est à retenir ce mois-ci, c'est que il y a une grosse part de vous qui va permettre d'avancer sur votre passé. C'est-à-dire que votre pouvoir de séduction, votre charisme, votre pouvoir de communiquer dans la bienveillance, dans l'optimisme, dans la positivité, vous permet de tourner le dos au passé et de gérer cette notion de nostalgie et d'avancer. D'accord? On travaille à quitter cette nostalgie. On saisit la bonne opportunité. Il y a certainement ici quelque chose qui se présente, une opportunité qui se présente qui va permettre de tourner le dos à cette nostalgie. D'accord? C'est comme ça que je le vois. Mais c'est grâce ici, peut-être effectivement, à votre capacité, hein, de communiquer, d'échanger, hein. Allez, on va prendre votre petit conseil pour terminer. Avec l'oracle de l'âme intuitive, on va voir ce que votre âme vous conseille pour ce mois de juin. Bon, je voulais pas la prendre, puis finalement, je me dis, c'est celle-là. Communication, d'accord? C'est vraiment, elle s'est retournée, donc, enfin, tout le paquet s'est retourné d'ailleurs, mais c'est vraiment ça, parler, agir, écouter, avoir des opinions. On vous demande d'être dans l'action via la communication. C'est quelque chose qui va être important ce mois-ci et qui va vraiment vous permettre d'avancer, hein, de trouver une place et d'avancer sur un projet, par exemple. On vous écoute ici. On vous écoute. Donc, encore une fois, cette histoire de notoriété. Vous passez à l'action, vous agissez, vous parlez pour essayer de résoudre des situations, d'accord? Donc, vous émettez des opinions avec les autres, vous le faites avec de l'intensité, avec de la motivation, vous êtes entendu, hein. C'est pas toujours facile de le faire, mais euh, c'est comme si en fait on avait besoin de vous entendre, besoin de vous écouter. Donc peut-être même que vous avez vous-même besoin aussi d'écouter les autres, d'accord? Donc il y a un échange ici, il y a un partage. Et c'est ça qui est important. Donc il y a une importance de laisser son ego de côté
et d'agir selon son rêve, selon son intuition, d'écouter ses intuitions, de se fier à son instinct, hein. Voilà, la communication, c'est toujours la clé, évidemment, pour s'exprimer, on développe ainsi une confiance mutuelle les uns avec les autres, et ça peut servir effectivement à avancer, hein. On apprend à connaître, on apprend à se connaître, si c'est dans le cadre d'une relation amoureuse, par exemple. D'accord? Bon, allez, je vous laisse là-dessus, les vierges. Passez un bon mois de juin. On refera un petit point dans le milieu du mois de juin, d'ailleurs, hein, comme d'habitude. Et puis, ben, comme voilà, on se retrouve sur d'autres vidéos. Prenez soin de vous et puis restez positifs. À bientôt.